Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des microcaps qu'on peut bien définir comme une classe d'actifs presque à part entière, ou en tout cas un segment de marché bien spécifique. Et nous avons un expert microcaps à nos côtés en plateau, Sébastien Lagarde, cofondateur et directeur des investissements d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ouais, microcaps, juste définir effectivement ce que ça représente pour vous dans l'univers d'investissement. Et puis partons de la situation de marché qu'on connaît depuis une petite semaine maintenant. C'est une situation intéressante dans le sens où c'est un stress test pour toutes les classes d'actifs mondiales. Et donc, ça m'intéresse de savoir comment les microcaps se comportent dans cette phase de stress test, on va dire. Effectivement, Sébastien. d'autant qu'elles sont souvent perçues comme des objets financiers très risqués. Ouais. Alors moi, quand j'ai regardé mon emploi du temps lundi matin, je me suis dit mince, pas de chance, je vais chez Grégoire. Je suis gérant action, je vais aller parler de microcap dans un contexte de marché qui s'effondre. Et puis finalement, en faisant le point, c'est pas si inintéressant que ça d'intervenir maintenant. Parce qu'elles ont, évidemment, elles ont beaucoup baissé, hein, comme tout le reste, mais elles ont nettement amorti la chute. À lundi soir, bon, il y a eu un beau rebond hier.Elles ont un petit peu moins rebondi, hein, les microcaps, que les grandes valeurs. Ouais. Mais aujourd'hui, grosso modo, on repère tout ce qu'on a gagné hier. Ouais. Donc les chiffres à lundi soir, c'était sur le mois de mai, les microcaps à moins 7,6% ouais. contre moins 10,8% pour les grandes valeurs européennes. D'accord. Donc 300 points de base de surperformance en quelques jours, en sachant qu'on vient d'un mois de mars où ça avait déjà été le même scénario. Alors évidemment, il n'y avait pas de crack, hein, on en a moins parlé, mais les grandes valeurs mais le mois de mars était déjà plus chahuté que le mois précédent. Les grandes valeurs, hein, les grandes valeurs européennes, c'est moins 4,3%, oui. Alors que les microcaps, c'était moins 1,3%. Voilà. Donc une belle séquence. C'est intéressant. Alors si on dézoome effectivement en dehors de cette séquence de marché un peu tourmentée, c'est le moins qu'on puisse dire, Sébastien, et faisons le point sur les forces, faiblesses de ce segment des microcaps. Si on regarde les 3-4 dernières années, c'est quand même un segment qui a souffert en relatif, notamment par rapport aux autres classes d'actifs, aux grandes valeurs. Sébastien, dans quelle mesure ce segment a souffert? Et quand on regarde devant, quels sont les catalyseurs potentiels sur lesquels on peut éventuellement compter pour réveiller cette classe d'actifs? Ouais. Alors, tout d'abord, dans le contexte actuel, hein, une des raisons principales de leur bonne résistance depuis un mois et demi, c'est évidemment c'est des sociétés qui économiquement sont encore relativement petites, donc moins exportatrices, donc potentiellement moins impactées par tout ce qui est annoncé par l'administration Trump, etc. Donc c'est un catalyseur assez important pour ces sociétés-là. La crise des tarifs les touche moins voilà. Ces entreprises que d'autres multinationales en l'occurrence. Une estimation FactSet dit que les grandes capitalisations européennes sont exposées à hauteur de quasiment un quart de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est nettement moins de 10% pour les microcaps. Voilà. Donc, après, pour répondre à la question d'où on vient d'un petit historique de 3 ans et demi relativement compliqué pour ces sociétés-là. Moi, mon point de départ, c'est la fin de l'été 2021. C'est parce que 2 éléments. Le premier, c'est qu'on a lancé notre fonds de microcap à ce moment-là. Mais hélas pour nous, c'était aussi le moment du pic de surperformance des petites valeurs et notamment des microcapitalisations par rapport aux grandes. D'accord. Depuis, donc, il faut bien se tenir quand même. Hein, il y a 43 mois. Qui sont écoulés. Sur les 43 mois, il y en a 31 qui ont été des mois de sous-performance pour les microcaps. D'accord. Sur la période, les grandes valeurs européennes, elles ont progressé de plus 21% quasiment. Les microcaps se sont écroulés de 26%. D'accord. Donc on a un écart de 47 points. 40. C'est-à-dire que maintenant il va falloir, on sait quand on est à 60 pour venir à 100, il ne faut pas prendre 40%, il faut en prendre plus de 60. Donc voilà, il y a un écart massif qui s'est constitué. Donc aujourd'hui, on est sur un terrain de jeu. Alors c'était la question de départ, j'y ai pas répondu, mais le terrain de jeu, c'est toutes les sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 750 millions d'euros. D'accord. Il y en a beaucoup. Il y en a 3000 en Europe. C'est plus de la moitié des sociétés cotées.
mais c'est moins de 2% de la capitalisation boursière totale. Ça, c'est le terrain de jeu. C'est l'univers d'investissement, ça. D'accord. Et qui a beaucoup souffert donc, dans cette période, essentiellement une période de forte remontée des taux. Ouais. Voilà, donc où on a privilégié plutôt, moins la croissance, etc. Les thématiques value sont revenues. Et donc, ces sociétés-là, qui étaient quand même plutôt bien valorisées à la fin de l'été 2021, post-rebond Covid, ont énormément souffert. Ouais. Et puis, même si elles sont en moyenne moins endettées que les grandes valeurs, elles sont plus endettées sur des taux variables. Et donc, elles prennent plein pot les hausses de taux, voilà, plus les incertitudes que ça met sur les plans de financement de leur développement, parce que c'est des sociétés qui innovent beaucoup, qui ont besoin de cash pour investir dans leur croissance future. Voilà. Donc ça a été une période relativement difficile et j'espère qu'on est à un moment où on est au point d'inflexion, d'un point de vue relatif. Cet espoir, il peut être supporté par quel type d'arguments, Sébastien? Des arguments fondamentaux, des arguments techniques également. Peut-être aussi ce qui joue dans la résilience de ces micro ou small caps, c'est le fait qu'elles soient considérablement sous-détenues aujourd'hui par les investisseurs. Est-ce qu'il y a déjà une logique de flux qui peut revenir sur ce segment-là? Alors effectivement, elles sont, on le voit avec les performances, plus de 50 points de sous-performance, évidemment. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui ont des valorisations qui sont vraiment à la cave. Elles ont continué à délivrer en termes de croissance, mais leurs valorisations, donc en relatif aux grandes valeurs, sont aujourd'hui extrêmement attractives. Donc on a vu déjà des retours d'OPA, de retrait de la cote, etc. Pensez à Healthcare, Believe, et puis au-delà de la France, énormément d'OPA dans les pays scandinaves, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, effectivement, donc s'il y a eu cette performance-là, c'est que beaucoup d'investisseurs ont délaissé la classe d'actifs. Donc forcément, quand ils cherchent quelque chose à vendre aujourd'hui, ils peuvent pas aller piocher. Ils ont plus small cap, plus micro-cap. Ils en ont plus. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Un autre élément technique aussi, faut le rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'ETF sur les micro-cap. Et donc, on le sait, les grands mouvements entrants et sortants des marchés actions, ils se font de plus en plus via des ETF. Et là, elles ne sont pas du tout impactées. Et après, pour voir maintenant c'est l'explication de la surperformance très récente. Pour les espoirs de demain, il y a des catalyseurs effectivement qui sont mis en place. C'est pas des espoirs de catalyseurs, c'est des choses qui sont mises en place. Donc typiquement, et ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé quand le PEA-PME avait été mis en place en France, ou l'équivalent en Italie qui s'appelle le PIR. On a un nouveau plan qui a été élaboré sur un peu plus d'un an. Moi, j'avais partie d'un groupe à l'AFG sur la redynamisation des PME cotées. Voilà. Et donc, il y a tout un plan qui s'appelle Initiative PME 2030, qui aboutit à un manifeste pour le financement des PME sur les marchés, etc. Et de manière concomitante, la Caisse des dépôts et consignations a été mandatée pour lancer un nouveau fonds, un fonds de fonds, qui va investir dans les PME essentiellement françaises. Donc c'est un fonds qui s'appelle CDC Croissance Sélection PME, 500 millions d'euros, c'est pas rien. Ça va être distribué peut-être en une vingtaine de mois. Pour les entreprises cotées françaises. Exactement. Donc c'est un fonds de fonds, il va investir dans des fonds de small cap françaises. Et ça va ramener de la liquidité. Et ça, évidemment, ça va ramener de la liquidité. Et 500 millions au regard de la taille du marché, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Ces 500 millions, ils peuvent faire des petits, parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui vraiment au microcap pour qu'on s'y réintéresse? C'est pas suffisant la valo comme argument. Et donc, ce qui manque en fait, c'est la liquidité. Plus la liquidité baisse, moins d'investisseurs peuvent s'intéresser à la classe d'actifs. Donc là, on a des flux concentrés sur le marché français. Dans un premier temps, mais donc qui vont permettre d'animer la cote, de réanimer la cote, voilà. C'est ça. Et puis de manière par irrigation, ça va concerner aussi d'autres bourses européennes, voilà. Après, on a le plan Merz. Alors ça y est, le gouvernement en Allemagne va être. Oui, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, on a un gouvernement en Allemagne. On a un gouvernement en Allemagne. C'est passé un peu sous les radars, mais il est là. Son plan de 1000 milliards, s'il arrive, ça sera une excellente nouvelle pour le
Mittelstand allemand. Le Mittelstand, c'est égal les PME allemandes. Et donc, on a aussi tout un un autre pan de l'économie européenne, en termes de PME, qui risque d'être redynamisé. La plupart de ces PME, quand elles sont cotées, ce sont des microcaps. Ouais. Non, mais c'est très intéressant effectivement d'avoir ces mécaniques de flux, de retour de liquidité, plus les perspectives d'investissement en Allemagne qui jouent et qui auront une influence sur ce segment de marché. Il nous reste 1 minute, Sébastien. Vous avez choisi en matière de gestion de votre stratégie microcap chez AlphaJet Fair Investor une approche quantitative pour gérer le portefeuille. Qu'est-ce que ça apporte justement cette gestion quant? Ça apporte la connaissance de l'univers. Le problème de cet univers-là, c'est que c'est un univers de 3000 sociétés, avec un taux de rotation annuel de plus de 30%. Oh. Donc 1000 nouvelles sociétés qui rentrent dans l'univers, 1000 qui en sortent tous les ans. C'est impossible de connaître un univers aussi large d'un point de vue fondamental. Donc avoir un outil quantitatif, ça permet de bien cerner l'univers. Et puis ça permet aussi de bien cerner son portefeuille quand on est très diversifié. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Microcap égale beaucoup d'espoir de rendement, mais aussi beaucoup de risques. Oui. Donc il faut être très diversifié. Nous, on a plus de 160 sociétés différentes en portefeuille. Donc, avoir des outils quantitatifs pour suivre un portefeuille aussi diversifié au quotidien, c'est vraiment utile. Et 160 portefeuilles, enfin, diversification avec 160 lignes, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de corrélation trop forte entre chacune de ces lignes, c'est ça, Sébastien ? Alors, c'est tout le secret et toute la beauté des micro-capitalisations. C'est que, effectivement, chacune prise isolément est très risquée. Mais comme elles sont relativement peu corrélées les unes par rapport aux autres, ça tasse complètement la volatilité du portefeuille. Et c'est aussi une des explications de la bonne résistance dans la baisse. Mais donc, l'idée, effectivement, c'est pour tirer le bénéfice de cette faible corrélation, il faut un portefeuille bien diversifié, et notamment pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc ne pas mettre de grosses pondérations sur une société donnée, parce que même si elle paraît la plus belle du monde, elle est peu diversifiée et donc elle reste risquée. Merci beaucoup Sébastien, merci de nous éclairer sur ce segment des microcaps que vous exploitez chez AlphaJet Investors depuis l'été 2021 maintenant, avec une stratégie dédiée. Et Sébastien Lagarde, cofondateur et directeur des investissements d'AlphaJet Fair Investors, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.